bonjour. Là, j'ai l'immense joie de retrouver mon ami Luc Bodin qui, une nouvelle fois, sévit, mais c'est toujours très, très positif, hein. Vous savez que le maître de l'énergétique ne produit que des choses qui nous sont précieuses, utiles. Et là, il vient de nous faire le beau cadeau de ce coffret, 120 fiches pour les soins énergétiques de nos compagnons animaux, hein, qui, qui sont dans un espace. L'espace qui nous sépare, je veux dire, ne cesse de s'amenuiser, hein. Ils ont la merveilleuse vocation de nous aider à apprendre, à accroître le sens de la connexion avec tout ce qui nous entoure, hein. Alors, nos compagnons aussi prennent soin de nous, et c'est bien normal aussi que nous prenions soin d'eux, n'est-ce pas, mon cher Luc, hein? Exactement. D'abord prendre soin d'eux et puis d'abord savoir les comprendre, les entendre et puis ne pas éviter au maximum de les agresser, de les torturer, de les faire souffrir. C'est évident. Et puis, c'est qu'en fait, dans le grand dans la danse énergétique dans laquelle nous sommes tous engagés, ils sont nos complices, hein? Ah, sont nos compagnons, des compagnons de route, et on n'en prend pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont des animaux de compagnie. Je dis jamais des propriétaires, parce que pour moi, on n'est pas propriétaire d'un être conscient, etc. C'est souvent quelque chose qui est accepté des deux côtés et qui fait que. Mais D'ailleurs, souvent, on ne sait pas qui choisit l'autre, hein. ouais. Ah, moi, j'avais une vieille chienne, je sais que c'est elle qui m'a choisi, hein. Voilà. C'est pas moi qui l'ai choisi. Elle s'est pointée dans mon jardin un jour, et en fait, bon, j'ai l'habitude, les chiens qui viennent, et puis on pousse un petit coup de gueule, et puis comme ils sont pas sur leur territoire, ils s'en vont. Mais elle, pas du tout. Elle était une grosse chienne de 50 kilos, donc tu vois, c'était une belle bête. Et elle vient, elle commence à me mordiller, à me prendre le poignet pour me mordiller. Dis donc, là, j'en menais pas large, hein. Elle avait une grosse gueule et tout ça. Puis elle se roulait par terre. Je suis gentil, je suis gentil. Et Puis elle était en train d'être abandonnée par sa maîtresse, en fait. Et donc c'est là que je l'ai récupérée. et puis souvent, ça, oui, ça se décide en un regard, hein. Hmm. C'est Ouais, ça qui est magnifique, hein. ouais. Donc, ce qui est normal, puisqu'on est dans un monde d'ondes, d'énergie aussi, hein, et c'est ça dont tu vas nous entretenir, de ce monde du subtil, hein, Oui, puisque et puis de toute façon, on est toujours dans les énergies et puis voilà. toujours dans cette fameuse loi d'attraction qui fait que deux êtres de même niveau vibratoire s'attirent. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on se retrouve très souvent avec des personnes et qui vont nous entourer et avec qui on va pouvoir partager. C'est la beauté de la vie. Et ça reste vrai, donc, pour nos compagnons animaux, hein. Exactement. C'est ça Exactement. qui est magnifique, hein. Alors, donc, tout ton livre est consacré à cette force de vie, cette énergie subtile, hein, qui fait pousser le brin d'herbe, enfin qui fait battre le sang dans nos veines, et qui donc nous rappelle encore une fois que le monde est spirituel avant d'être matériel. Mhm. Et donc, enfin, nos petits compagnons sont concernés au premier chef aussi. Donc, cette énergie, il faut la faire circuler. Enfin, les problèmes interviennent quand il y a des blocages. Mm. Oui, tout à fait. Ben, c'est-à-dire, c'est qu'il faut comprendre pourquoi j'ai écrit ce manuel. Je l'ai déjà écrit, ce coffret, parce que j'avais écrit un manuel Oui, déjà alors, oui, ben, auparavant. c'est un coffret donc avec des cartes qui sont toutes Oui. plus belles les unes que les autres, hein. Ça le rend très très vivant et enfin, c'est extraordinairement pratique. Voilà, parce que Bravo, Luc. le livre était, les techniques sont proches, souvent elles ont évolué, elles ont changé, elles se sont affinées, mais on est sur le même ordre d'idées entre le livre et les fiches. Donc, mais comme je vous dis, il y a plus de choses, c'est plus affiné, c'est plus synthétique, et surtout les fiches ben, m'ont été demandées parce que je l'avais fait la même chose avec les soins énergétiques pour les humains. Et beaucoup de thérapeutes, beaucoup de personnes adoraient les fiches parce que ça permet de pouvoir faire les soins facilement. Il Bah, suffit de prendre la technique et puis de la poser à côté de l'animal. Et voilà.
de faire la technique. Donc c'est un côté très pratique pour ça. Donc c'est les fiches, parce qu'on me pose souvent la question, quelle est la différence entre le manuel et le coffret? On traite de la même chose. Il y a beaucoup de choses qui sont en commun, évidemment, mais le coffret est plus récent, donc il y a plus encore de techniques, d'avancées, etc. Et nos animaux ont besoin, c'est pour ça que je voulais aussi démocratiser, je dirais quelque part, les soins énergétiques, et là pour bien faire comprendre que tout le monde peut réaliser ces soins. Tout le monde peut les réaliser pour son animal favori, pour des animaux d'élevage, des animaux de course, etc. Et c'est ça qui est magnifique dans les soins parce que ça devient de plus en plus simple et de plus en plus abordable partout. C'est à partir du moment où on suit un petit peu quelques conseils de professionnels, je dirais. C'est extraordinairement pratique. Bon, au départ, il faut quand même apprendre un petit peu à ressentir les énergies, hein. Voilà, Voilà, mais tout le monde hein. peut les faire et Tout le c'est monde ça peut qui le est faire, génial. voilà, hein. Et puis Et- après, tu en parles, enfin, au fil des fiches, on le comprend bien. Ce qui est fondamental, à la base, il y a toujours une information, c'est l'intention, Hmm, hein. toujours. Et quelle est l'intention qui est derrière Voilà, l'intention? voilà, C'est l'envie de guérir, l'envie voilà, de soigner, l'envie de soulager et l'amour. voilà. Et l'amour est très, très importante. Mais je dirais quand on a des animaux, les animaux nous sont doués d'un amour pratiquement inconditionnel et envers nous. Et donc, nous, on a aussi cette envie de transmettre cet amour à nos animaux. À tel point que des fois, ils se comportent comme une éponge, Un hein. peu trop d'ailleurs Un pour peu eux, mais trop. bon, c'est leur karma, je dirais quelque part. Oui, C'est que souvent, moi, je l'expliquais oui. à certaines personnes qui avaient des animaux malades, je leur disais, il a tel problème, mais est-ce que ça ne viendrait pas d'un problème pour vous? Un conflit, un problème, un choc émotionnel, un stress, une déprime, et qui aurait été transmis à l'animal, et l'animal se chargeait de quelque part de la maladie de son maître, disons. Et c'est pour ça que la guérison de l'animal dépendait aussi de la guérison du maître. Et oui, c'est ça, ils se chargent par amour de la maladie du maître, hein. Tout à fait, Donc, tout à fait. Voilà, il y a un animal qui est typique, c'est le chat, hein. Le chat est le plus évident parce que beaucoup de témoignages de personnes, de femmes en particulier, qui expliquent que le chat, qui n'avait pas l'habitude, venait très souvent sur elle et venait se frotter contre un de leurs seins. Et elle s'est aperçue quelques ans plus tard qu'elles avaient une tumeur au niveau ah du oui. sang. Et donc, probablement, l'animal était déjà en train de pomper un peu ce mal qui était là. Et donc, les animaux le font, mais il y a des personnes qui utilisent les chats en voulant pousser l'animal à les soigner. Il y a les chevaux aussi qui soignent l'équithérapie, qui est assez impressionnant. Mais les animaux soignent, mais, mais c'est eux qui choisissent. Ils vont pas, on peut pas les forcer à faire, c'est eux qui vont le Ah, réaliser ou pas. le cheval, c'est un symbole de liberté. On ne peut pas le forcer à rien. Jamais le cheval, hein. Ouais, et pourtant, regarde tout ce qu'on lui fait subir Oui, à cet animal qui a oui, une puissance extraordinaire, absolument. et on le met des fers, on lui met un Oui, oui, mort. non, le mal, c'est certain. Mais enfin, un cheval qui ne veut pas reculer, on ne le fait pas reculer, hein. Hein. Mais tu sais, ce qui est rigolo aussi, ça nous donne un exemple qui fait réfléchir au niveau, par exemple, des sportifs qui disent il faut que je mange de la viande pour les protéines, pour tout ça, etc., pour avoir des muscles, de la force. Mais je leur dis attention, le cheval, là, il est végétarien. Et le Le gorille, taureau, le taureau, il est végétarien. L'éléphant, il est végétarien. complètement, Donc, complètement. il faut arrêter de se dire, il faut absolument que je mange de la viande d'animal pour développer. Donc, il y a tout un tas d'idées reçues Oui, c'est une qu'il faut, croyance. qu'il faut une croyance. Et c'était pour ça que le film Avatar était joli quand, dans le premier, le deuxième était autre chose, mais le premier où il tuait un animal pour se nourrir en remerciant l'animal de se sacrifier, etc. On en est bien loin avec nos abattoirs, malheureusement. Oui, il y a tant de choses scandaleuses. Hmm. Et oui, et c'est pour ça que
cette souffrance animale, il y a j'avais lu un article comme quoi les vaches qui étaient amenées à l'abattoir, elles étaient tellement, parce qu'elles sentent. Elles sentent la mort des autres, elles sentent le sang, elles sentent tout ça. Et elles étaient tellement stressées que quand on les examinait après, on ne retrouvait même plus leur surrénal parce elles avaient été tellement stressées que les surrénales avaient été complètement fondues par l'hypersécrétion d'adrénaline, de cortisol à la suite du stress. Donc ça montre dans quel état ils sont. C'est pas quelque chose. Ils s'en aperçoivent très bien, les animaux. Et puis nous-mêmes, si on est dans ce genre d'endroit, même s'ils sont vides, il y a une mémoire des murs qui est pesante, hein? Ah oui, là, c'est encore. On peut imaginer aussi sur les personnes qui y travaillent, hein, Exactement. c'est Hein. quelque chose qui doit être difficile, hein, même si c'est quelque chose qui n'est pas connu et donc les personnes ne s'en aperçoivent pas ou n'interprètent pas ça comme d'où ça vient, mais les murs sont imprégnés de toute façon devant la souffrance parce que ce qui est pour moi et pour moi, hein, je suis pas le seul. Il y a eu des grands savants qui l'ont fait bien, ou des chercheurs qui l'ont dit bien avant moi. Tous les animaux ont une conscience Bien sûr. ont une conscience. Il y a eu il y a eu des scientifiques, des chercheurs qui ont fait des allocutions là-dessus. Il y a même eu, je crois que c'est en Nouvelle-Zélande, ils ont passé une loi, mais il y a bien des années, comme quoi les petits singes, eh bien, avaient le droit, dans leur constitution, avaient le droit à une défense, parce qu'ils considèrent une défense civile, parce que tout simplement, pour eux, ils considéraient que les singes avaient un niveau intellectuel équivalent à un petit enfant humain. Donc, ils avaient le droit d'avoir, il y avait un respect et il y avait une loi qui imposait ce respect, etc. Donc, c'est des choses qui avancent de ce côté-là. On sait par exemple que les, les études qui sont faites sur les animaux dans les laboratoires pharmaceutiques ne sont pour la plupart non reproductibles chez l'homme. Et donc, parce que tout simplement, les animaux ont une alimentation, sont déjà différents des hommes, ça c'est sûr. Après ça, et ils ont une alimentation artificielle, et ils sont dans le stress, la peur, etc. Et donc, c'est une évidence. Et je vais te dire un petit truc pour rigoler, tiens, c'est pour rigoler jaune, hein, pour rigoler jaune. C'est que les médecins ont fait une grande découverte. Une grande découverte. C'est qu'en fait, les médicaments, eh bien, les hommes et les femmes ne réagissent pas pareil. Donc, les femmes et les hommes seraient donc différents. Et donc, les réactions qu'il y a au fur et à mesure avec les médicaments, eh bien, sont pas forcément. Et donc, il faudra Ils peut-être viennent de revoir les études découvrir. pour les hommes et puis des études pour les femmes. Enfin, enfin, c'est des évidences, Mais mais bien sûr. Hein. Mais là, enfin bon, quand on voit que l'homéopathie est quasiment mise au banc, hein? ah, c'est toi, tu sais que je suis homéopathe, moi, à la Ben base. oui, Donc, ben en oui. gros, Hein? l'homéopathie, moi, je faisais surtout l'acupuncture, l'homéo, la sophro, la phyto, etc. Les Voilà. duos. Et c'était extraordinaire c'est surtout comment peut-on dire que ça ne fonctionne pas alors que on le donne l'homéopathie en vétérinaire. Absolument. Alors, quand on donne trois Et granules, puis alors, une chose qu'on peut remarquer, c'est justement, souvent des gens disent, oh, bon, c'est bon pour les cas chroniques. Absolument pas. Ça marche très très bien en urgence. et ben moi, je l'utilise très souvent pour quand j'ai des coups de froid Eh oui, qui s'amènent, etc. exactement. Hein? Et puis quand on donne ça à des animaux, on peut pas dire que c'est psychologique. Et un bébé, Et c'est un pareil. bébé, pareil. Et un Pareil, bébé, hein. pareil. Voilà. Mais bon, tu sais, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc c'est un peu la même chose avec l'homéopathie, mais je sais pas Voilà. pourquoi il y a eu cette Ben, rage. le problème, c'est que ça rapporte peut-être pas assez. Bah, il y avait le laboratoire qui avait pas l'air de s'en plaindre. Non, non, mais je veux dire, ça fait une. Il vaut mieux. Le principe, quelque part, c'est triste à dire, mais une personne en bonne santé, ça ne rapporte pas. Oui, Hein? puis bon, je veux dire qu'à partir du moment où les personnes ne prennent pas de traitement homéopathique, ils vont prendre des traitements allopathiques. Voilà.
hein. C'est peut-être ça, mais ce qui m'avait le plus choqué dans cette histoire-là, mis à part la malveillance et l'intolérance qu'il pouvait y avoir par rapport à la compréhension de l'homéopathie, parce que on a voulu instaurer à l'homéopathie les mêmes études qu'on faisait avec des remèdes allopathiques. Mais l'homéopathie et l'allopathie, on fonctionne pas du tout Bah oui, c'est pareil. une médecine vibratoire, c'est la première C'est une médecine médecine quantique. vibratoire Oui. et on va pas soigner un rhume avec le même remède pour tout le monde. Mais quand le déremboursement a été décidé en France, ça représentait 0,2% du budget de la sécurité sociale. Hein, Tout à fait. c'était donc Et simplement ce qui m'a l'intention de casser ce... ce qui était le Hein. plus impressionnant, et là je laisserai tout le monde y réfléchir, c'est que quand il y a eu cette histoire sur l'homéopathie qui est arrivée de nulle part, bon, c'était en France, des purs et durs contre l'homéopathie se sont levés, etc. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'était qu'en fait, c'était en France, mais on a trouvé ça dans tous les pays européens en même temps. Et là, c'est là que ça montre qu'il y avait une concertation, une volonté générale pour tuer l'homéopathie. Et comme on a tué autrefois la phytothérapie, mais Voilà, ça, c'est il y a- l'après-guerre, hein, il y a une c'était avec orchestration. voilà, Alors, et on a tué les phytos pour mettre la chimie à la place. Voilà. alors, revenons à ton magnifique coffret. Faut pas nous laisser partir comme ça. C'est de ta faute, t'as parlé de l'homéopathie, voilà. Voilà. Alors, pour avoir une bonne demande, c'est essentiel. Donc, la demande, hein, il faut aussi, tu le dis bien, avoir une bonne connaissance. D'où l'utilité donc, de ton travail. Hein. Oui, parce que tout le monde peut faire des soins, mais on va pas se dire, on va pas se mettre devant l'animal comme ça en disant, voilà, je te soigne, je te... Bon, l'intention sera sans doute bonne et on pourra peut-être déjà avoir un petit effet, mais il faut connaître un minimum le principe avec les énergies usagées, avec la recharge énergétique, avec l'ouverture des chakras, etc., etc. Donc tout ça, c'est bien décrit au niveau du livre et à partir du moment où on connaît bien déjà le fonctionnement général. Et comme tu le disais très justement tout à l'heure, je suis parti sur un autre sujet, je m'en excuse. Eh bien, c'est que tu parlais tout à l'heure que une des principales causes énergétiques des maladies étaient les blocages énergétiques. Quand l'énergie était bloquée dans sa circulation à l'intérieur, mais aussi quand il y avait un blocage entre les énergies qui viennent de l'extérieur et les énergies intérieures. Et quand il y a un blocage, et c'est là aussi que ça devient très très intéressant, et on rejoint d'ailleurs le principe de l'acupuncture, et quand il y a un blocage, on sait que ce blocage va entraîner un problème de santé tôt ou tard. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi une bonne médecine préventive. Souvent, les personnes elles me disent, mais quand est-ce que je dois faire ça? On peut faire ça en prévention Oui, on a, pour justement empêcher que l'animal tombe malade. Parce que si on enlève les blocages avant qu'ils aient déclenché un problème, évidemment. surtout, on a intérêt à agir avant, c'est certain. Hein. Hmm. Et il y a une notion qui est très très importante, c'est la notion de transmutation, parce qu'on n'est pas dans la lutte. Exactement. Ça, Ce que tu nous proposes, ce qui en fait la force, justement, c'est qu'on n'est pas dans la lutte. hmm, tout à fait. Ça a été un grand tournant dans les soins énergétiques que je pratiquais sur les humains à l'époque. Parce que bah, j'avais appris, et évidemment, comment enlever le mal, je dirais, le mal d'une maladie. Donc, enlever le mal, on l'extrayait, on le tirait, on le prenait, on l'envoyait à l'autre bout de l'univers, etc. Mais donc, ça, c'était des actes guerriers ou chirurgicaux, Pas un comme on guerrier, oui. et là est arrivée la transmutation. Là, waouh, la transmutation, elle n'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain, elle est arrivée progressivement. Et là, c'était la transmuter. Au lieu de détruire ces éléments négatifs et de les envoyer à l'autre bout de l'univers, et si on les transmutait en quelque chose de positif. Et c'est là qu'est arrivée la transmutation, qui s'est faite progressivement. C'est efficace, au début c'était efficace à 10, 20%, puis 30, puis 40, et puis là maintenant c'est efficace sur tout, ce qu'on peut, sur toutes les anomalies, et Mais, c'est quelque chose de doux et de voilà, beaucoup moins dangereux aussi pour le thérapeute qui risque beaucoup moins d'attraper des problèmes.
Mais où tu l'as fait passer à son niveau supérieur, justement, après, c'est que tu parles de transmutation divine Mhm. qui, elle, apporte la lumière. Hein? Ah, bah, quand on fait intervenir le divin, la source divine, moi je travaille toujours avec la source, je l'appelle toujours la source divine. Pour moi, c'est le vrai, le un, parce qu'il y a le divin, mais il y a aussi des divinités. Mais bon, on va pas rentrer Oui. dans ces éléments-là aujourd'hui. Et, et donc, entre une transmutation et une transmutation divine, on obtient, c'est toujours le même principe, mais avec la transmutation divine, ça va beaucoup plus vite. Par contre, c'est pour ça que je suis toujours, moi, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme. Je dis, si vous ne croyez pas au divin, pas de spiritualité, faites la transmutation tout court. Il y a pas, et ça fonctionnera, prendra peut-être un petit peu plus de temps. Et quand je dis un peu plus de temps, ça veut dire peut-être 5, 10, 15 secondes de plus. Hein. C'est pas le bout du monde. Alors, il y a plusieurs techniques. Chacun, après, se sent plus ou moins à l'aise avec une ou deux. Hein? Oui, comme pour les tests énergétiques, c'est pour ça Oui, qu'il y a plusieurs propositions voilà. et selon les goûts de chacun, eh bien les uns prendront telle technique et les autres telle autre. Il n'y a pas de mauvais chemin, il y a souvent des chemins différents, c'est tout. Voilà. Alors, les tests, bien sûr, ça repose sur une convention. Ah ben, les tests, il faut toujours, on va pas là encore le réaliser comme ça tout de suite. Il faut déjà le tester le test, je dirais quelque part, parce que c'est Oui. un peu comme pour le pendule. Là, je travaille sur les tests énergétiques. On va faire le test Speedy, par exemple, qu'on le fait avec la main. Eh bien, c'est quand il y a un oui, ça veut dire qu'on sent comme s'il y avait quelque chose dans la main, et quand il y a un non, c'est qu'il n'y a rien. Mais pour des personnes, ça va être le test, il va y avoir une convention inversée. C'est-à-dire que pour elles, ce sera non quand il y aura une boule et ce sera vide quand il y aura rien. Ce sera oui quand il y aura rien. Donc c'est qu'il faut tester ce test avant, à vide, et puis une fois que c'est fait, on connaît ça, notre convention, et puis ben, on peut y aller. Bien sûr. Alors, chaque animal a un niveau vibratoire, enfin, comme chaque humain, et il est aussi influencé sans doute. Actuellement, il y a une formidable élévation du niveau vibratoire de la Terre. Nos petits compagnons il doit y avoir un impact sur eux aussi, hein? Ben, les animaux ont été les premiers impactés, je dirais quelque part. Oui, Pas parce que, avec la Terre, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des énergies qui montent, qui viennent de l'univers et qui viennent frapper la Terre dans son ensemble. La Terre, la planète, les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains. Donc, tout le monde est appelé, et donc les énergies arrivant de l'univers, ça a fait monter le niveau vibratoire de la Terre, de notre planète. C'est pour ça qu'elle a monté. Elle a touché les animaux. Et donc, tous les animaux ont monté leur niveau vibratoire. Ils le font beaucoup plus facilement que les êtres humains. Pourquoi? Parce que les animaux ne connaissent pas de découvert bancaire. Les animaux ne connaissent pas de problème de... Ils ont une confiance, je dirais, remarquable. Ils ne sont pas en train de se poser la question, qu'est-ce que je vais manger ce soir? ils sont dans Qu'est-ce l'instant présent. Ils sont dans le moment présent et dans la confiance, Voilà. toujours par rapport à l'avenir. Donc il y a plein de conflits qui sont, nous, on est bloqué par un grand nombre de nos croyances, de nos programmes, et puis toutes les atrocités qu'on peut voir et entendre dans l'actualité, qui nous fait tous plus peur les unes que les autres, aussi bien au niveau français. Et ça nous plombe. Et donc ça nous empêche de nous élever. Mais les animaux, ils n'ont pas ça. Et Bien donc, sûr. ils montent, ils ont changé de comportement, les animaux. Si on regarde bien depuis 10 ou 20 ans, ils ont changé de comportement. Ils sont beaucoup plus... Et ils vont avoir aussi de plus en plus une indépendance par rapport aux humains aussi. Ils vont rester toujours avec les humains, mais ils seront beaucoup plus indépendants. Il y aura moins de dressage, entre guillemets. Alors, cher Luc, quelles sont les règles essentielles d'un soin énergétique pour toi? Quelles sont les règles? Moi, je dirais d'abord, la première chose, la base numéro un, c'est d'avoir envie de soigner. Ça a l'air tout bête, ça a l'air tout bête, mais c'est très, très important. C'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, envie de soigner, envie d'en voir de l'amour, envie de tout ça. Et
quand je faisais des soins, et en particulier des soins à distance, parce que les soins énergétiques sur les animaux, on peut les faire à distance, comme je l'explique d'ailleurs dans le coffret, eh bien, j'explique la technique tout simplement, qui est très simple là encore. Et il y avait des fois, j'avais dans la journée, je me dis, mais pourquoi tu as pris un soin à faire? T'as pas envie, j'ai pas envie de faire le soin, ça m'enquiquine, etc. Et la journée passe, et puis d'un seul coup, à 10 heures du soir ou à 11 heures du soir, là, j'avais envie de le faire. La fibre était là, et donc c'est là que je faisais le soin. Donc il faut vraiment avoir d'abord cette connexion. Après, la deuxième, c'est un minimum de protection. La protection parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand un animal est malade, il a un mal. Et donc là, on n'est pas là pour prendre son mal sur nos épaules, on est là pour le dissoudre ce mal et soulager l'animal. Donc il faut un minimum, une petite protection là encore, qui est très simple à réaliser. Il ne faut pas donner notre énergie non plus. Oui, on ne donne pas de notre énergie personnelle. On est Exactement. canal, on est Et canal. on est canal, on reçoit les énergies à gogo et on transmet. Voilà. Pour ceux qui auraient du mal encore avec cette notion-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos énergies sont structurées sur nous. Et les donner à un animal, là où les donner à n'importe qui, n'est pas forcément la meilleure chose qui soit parce que la structure de l'animal ou d'une autre personne n'est pas la même. Donc, par contre, les énergies qui nous proviennent de l'univers, de la Terre, de l'univers, du monde céleste, etc., là, on les transmet et ça permet de monter le niveau vibratoire parce que dans toute maladie, il y a un blocage énergétique. Ça, c'est pratiquement certain. Dans toute maladie, il y a une accumulation d'énergie usagée, c'est-à-dire les énergies qui ont été utilisées sont devenues des énergies mortes, il faut les annuler, mais les éliminer, mais de temps en temps, ça bloque aussi de ce côté-là. Et puis, il y a un niveau vibratoire qui est bas et qu'il faut remonter pour ça. Voilà. Et puis, mais remarque, tu vas me dire, il y a une chose, mais je triche puisque j'ai la fiche des règles de base, des règles Ah oui, essentielles. je t'ai pas donné toute la liste. Voilà, non, il faut rester concentré sur la demande, hein? Ben, c'est-à-dire, c'est que tout est basé sur Christian. Donc tout est basé sur la demande. On est bien d'accord. Si on ne demande rien, on n'a rien. Et c'est ce qui est extraordinaire d'ailleurs parce que on travaille dans l'énergie. Et quand on fait une demande dans l'énergie, la réponse est immédiate. Parce qu'on est dans le niveau vibratoire. Quand on fait une demande sur le plan matériel, je veux, je sais pas, un beau vélo, je veux un nouveau travail, etc. Ben, on fait la demande, ça passe dans l'énergie, et si la demande est assez intense et prolongée, etc., elle va finir par se matérialiser avec le temps s'il y a un certain nombre de règles à respecter. Avec l'énergie, c'est tout de suite, immédiatement. Et là, tu l'as bien dit, c'est que quand on demande quelque chose, si je demande quelque chose, je demande à recevoir les énergies, je travaille sur le vidange des énergies usagées, l'ouverture des chakras, et qu'à ce moment-là, je pense, oh, mais il faut que j'aille chercher les gamins à l'école, et bien là, d'un seul coup, pouf, Ah oui, ça fait ma s'écroule. demande. Donc, c'est pas une catastrophe, hein. Ah oui. Il suffit de recommencer sa demande, mais il faut savoir qu'il faut rester concentré. Et puis, euh, et puis, donc, ça, c'est donc la protection. Et puis, il y a aussi souvent des choses qui peuvent être masquées, des éléments. Qui peuvent être cachés. Par exemple, moi, j'ai vu ça même dans des élevages de chevaux en particulier, où il y avait le propriétaire qui était en train de me dire, mais je ne comprends pas tout. À chaque fois, je perds les courses, etc. Et en fait, il y avait eu un sort qui lui avait été jeté, mais pas à ce monsieur, mais sur ses chevaux. Et donc, c'était justement pour les empêcher de gagner les courses. Mais de temps en temps, et ça, le sort est envoyé sur l'animal, mais c'est surtout pour nuire à son Bien propriétaire. sûr, oui, oui, il peut y avoir des actions occultes, oui. Les actions occultes, et comme tu le dis très justement, occultes. Ça veut dire qu'elles peuvent être non seulement jetées, mais en plus cachées. Et donc, il faut savoir démasquer, refaire ressortir ces actions pour pouvoir mieux les débusquer. Et là encore, je donne des solutions dans le coffret, comment s'en dépâtrer de ces malversations, je dirais. En fin de compte, il y a des solutions pour tout.
hein. Il y a toujours des solutions. Voilà. Hein. Et puis donc, au fil des fiches, quand on découvre ton coffret, on découvre aussi qu'il y a une notion qui est importante, et c'est la notion à qui demande-t-on? Hein. À qui demande-t-on? Voilà une bonne question aussi, parce qu'on demande, on demande, on demande, mais à qui on demande? Et là, je dirais que, comme je le disais tout à l'heure, je suis pas là pour faire du prosélytisme. Donc, je laisse libre tout et un chacun de faire cela, faire sa demande en fonction de ses croyances personnelles. Et de sa culture. Hein. Oui, aussi, mais de ses croyances Oui, de sa aussi croyance. personnelles. Souvent, on a des croyances par rapport à notre culture. Oui, bien Hein. sûr, mais ça peut être aussi, même au sein d'une même culture, on peut Oui, avoir des croyances aussi qui complètement, varient. complètement. Donc la notion, ça peut être au divin, ça peut être une divinité, ça peut être un saint, ça peut être des êtres de lumière. Si on croit en rien de tout ça, on peut faire ça au niveau de l'univers, au niveau de la vie, etc. Si on croit toujours en rien de tout ça, on peut faire ça en fonction de notre être intérieur, notre être supérieur, notre moi, notre conscience, etc. On peut faire ça. Et puis, dans le secret, tu veux que je te donne un secret, Christian? Ah ben, avec bonheur. Avec bonheur. Eh bien, je vais te dire que tu demandes sans savoir, sans dire que je demande à un tel ou à un tel, eh bien, ça marche tout, ça marche aussi. Si tu fais une demande, tout simple, ça marche également. Je pense que personnellement, avec les années, tu as vu que je grisonnais, hein. Donc, avec les années, je crois que on a toujours tendance à minimiser nos compétences et notre puissance. Et je pense qu'en fait, tout simplement, on se le demande à nous-mêmes, à notre être inférieur, à notre être intérieur, à notre être supérieur, et on est relayé avec les êtres de lumière, avec tout ça, mais faut pas oublier que nous sommes des êtres extrêmement puissants, tous et un chacun. Et comme me disait une brave dame de la campagne, je me rappelle encore quand je le dis, ça me fait sourire toujours parce que je la revois dans mon cabinet, j'étais tout vive à ce moment-là, et elle me dit avec un petit regard malicieux en coin, c'était une personne très âgée qui était ridée, machin, etc. Puis elle me regarde avec un petit regard malicieux, puis elle me dit, vous savez, docteur, faut-il qu'on soit important pour que le diable il se donne autant de mal pour nous séduire? Alors, si on enlève le mot diable, Oui, euh, oui. on s'aperçoit que pourquoi on essaye, pourquoi il y a tant de choses qui font qu'on essaie de nous détourner de la route, du chemin, etc. Si on était un caillou sur le chemin, je pense qu'il ne s'intéresserait pas beaucoup Bien sûr, bien à sûr. nous. Donc, c'est pour ça que tu évoques aussi les moyens de protection. Hein. Oui. Qui sont simples, comme tu as pu les voir. Tu Oui. dois avoir la carte devant toi, donc C'est que je sais que j'en ai 120, alors je ne sais pas si je vais attraper la bonne tout de suite. Hein. Non, non, parce que il y a une protection qui est très simple, en fait, qui demande, une fois, là encore, ça nécessite une petite mise en place. Au départ, on parlait de la convention des tests et qu'il fallait tester avant. Ça prend pas bien longtemps, mais il faut faire un départ. Là, il y a une petite convention à faire au départ, un protocole à mettre en place au départ avec soi, avec des êtres de lumière, avec les vétérinaires du ciel, etc., pour une bonne fois pour toutes. Et là, après, ça devient très, très rapide. Il ne reste plus qu'à demander ce protocole qu'on a mis en place avec nous-mêmes ou avec les êtres de lumière ou avec le divin, selon, là encore, les croyances Oui. personnelles de chacun. Et donc, ça va très, très vite. Il y a même des petites prières qu'on peut faire. Là encore, il n'y a pas de mauvaise prière. Il y a, selon chacun, peut agrémenter cette prière en fonction de ses croyances et du nom du Dieu dans lequel il croit. On trouve aussi un protocole pour nettoyer la pièce. Ça peut être utile à tout le monde déjà, ça, déjà dans une chambre d'hôtel. Hein. Exactement. Exactement. Dans une chambre d'hôtel, et puis, bah, faut savoir aussi que déjà, qui est-ce qui a dormi dans la chambre? Est-ce que c'était une personne qui était dans les... C'était pas, il y a pas, c'était pas une mauvaise, pas forcément une mauvaise personne. Dieu merci, il y en a pas, ça court pas. Il y en a, mais c'est pas les plus importants, les plus fréquents. Mais ça peut être tout simplement une personne déprimée dans les problèmes, dans les soucis, etc. Il a pu y avoir, je sais pas, une altercation, Des un trucs, problème oui. conjugal, Oui, etc. oui. Et donc, et puis en plus, dans les hôtels, il y a le mur, la- le lit qui va contre le mur,
mais dans la chambre d'à côté, le lit va aussi contre le mur. C'est bien qu'on est tête à tête avec des voisins derrière. Et ça, il faut bien le savoir. Donc ça va vite, hein. Alors, tu parles des moquis. Alors, j'avoue que je ne savais pas ce que c'était, les moquis. Ah, tu m'avais pas prévu cette question-là. Eh bien, c'est ça, les moquis. C'est D'accord. ça, les moquis. Ce sont des pierres. C'est les pierres du chaman. Pierres du chaman, et tu vois, si j'ai pas beaucoup de pierres, j'en avais beaucoup auparavant, j'en ai toujours beaucoup, un peu à droite, à gauche, etc. Mais si j'avais des pierres à emmener avec moi quelque part, eh bien, ce sont toujours les moquis. Les Là, vous moquis. voyez, c'est des grosses pierres que j'ai, parce qu'elles sont grosses, parce que je les ai achetées il y a 20, au moins 20 ans, ou voire plus. Parce que là, maintenant, on a beaucoup de difficultés pour en trouver des grosses comme ça. Elles sont beaucoup plus petites, mais elles sont toujours efficaces. Et ça, ces pierres, je les adore parce que, tu vois, c'est pour ça que elles sont pas loin. Elles étaient, tu me l'avais pas dit et Non, pourtant c'était elles pas sont là toutes prévu, les hein. deux. Voilà. Et donc ça ce sont des pierres qui ont l'avantage, déjà rien que pour beaucoup de choses, hein. À niveau des soins, c'était les pierres du chaman, c'était des pierres qu'on a retrouvées dans l'Utah, si je me souviens bien, enfin aux États-Unis, dans le désert de l'États-Unis, et ce sont des pierres qui jonchaient le sol. Il y a des milliers de pierres comme ça. On ne sait pas comment elles ont été formées. Ce sont des pierres qui vont absorber les mauvaises énergies qu'on a pu attraper malgré tout au cours d'un soin, par exemple, et elles vont également nous recharger. Mais elles vont aussi nous recentrer, elles vont nous aider à méditer, elles vont nous aider à faire des voyages chamaniques, etc. Donc c'est vraiment des pierres. Pour moi, il y a des personnes qui préfèrent, qui aiment bien les goji, donc ça c'est encore autre chose. Moi, je suis pour les moki, mais on reste bons amis, hein. D'accord, d'accord. Et tu peux peut-être aussi nous dire un mot, enfin, il y a des fiches dessus, sur la méthode Ahura, cette méthode que tu as Ah, créée, la hein. méthode Aura. La méthode Aura, c'est, ben oui, c'est une méthode que personnellement j'ai réalisée, créée il y a bien des années. J'ai écrit des bouquins d'ailleurs sur la méthode Aura à proprement parler. Alors, il faut bien comprendre que j'ai pas inventé l'eau chaude, mais la seule chose que j'ai fait, c'est essayer de pas le laisser refroidir. Et le truc, c'est que la méthode Aura est une méthode extrêmement simple. Et au départ, c'était une méthode surtout pour soi-même, une méthode de concentration sur nos problèmes et quand on se concentrait dessus, ça permettait, ça attirait les énergies en fait et comme c'était on se concentrait dessus avec un certain état d'esprit que je décris d'ailleurs dans les fiches, etc. Mais cet état d'esprit est très important parce que sinon ça ne fonctionne pas et à partir de ce moment-là, l'état d'esprit, on se concentre et à ce moment-là l'énergie arrive et ça commence à soigner ou à soulager et avec le temps, ben, je me suis aperçu que on pouvait très bien le faire pour les autres, donc les autres humains. Et bien sûr, les enfants, par exemple, quand ils ont une petite poussée dentaire ou choses comme ça. Et ça marche aussi très bien sur les animaux. Il faut bien savoir que les animaux sont très, très, très réceptifs aux soins énergétiques parce qu'ils n'ont pas tous ces blocages qu'on peut avoir, nous. Oh, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Eux, ils s'en fichent complètement et ils sentent quand on est en train de faire quelque chose. Et c'est. Je raconte souvent l'histoire de cette chatte qui venait régulièrement à la maison, qui appartenait à quelques voisins. Et puis, mais elle venait à la maison, elle venait manger, évidemment, mais elle venait pour dormir, etc. Elle devait trouver un endroit reposant. Et un jour, je ne l'avais pas trouvé très en forme. Et, et en fait, je lui avais fait un soin à distance. Et le lendemain, quand elle est revenue à la maison, elle ne m'a pas quitté de la journée. Elle avait senti visiblement le soin et elle savait, elle avait senti qui avait Elle envoyé était le. reconnaissante. Elle était reconnaissante, voilà. D'ailleurs, c'est les animaux qui m'ont montré aussi, ma vieille chienne dont je parlais tout à l'heure, qui m'a montré quand je posais, qui venait me tanner le matin au petit déjeuner. Alors là, en plus, elle avait un truc qui était terrible, c'est que je prenais mon petit déjeuner, je levais mon bol de café, et elle, à ce moment-là, elle me donnait des coups de museau dans le coude, Je avec le, connais ça, c'est assez dangereux. avec le bol de café, c'était génial. Après ça, une fois qu'elle avait repéré que je l'avais repéré, donc évidemment, c'était pas trop difficile. Elle faisait 50 kilos et un coup de museau dans le. Et, et donc, elle se tournait pour que je lui pose ma main sur ses lombaires parce qu'elle souffrait beaucoup des lombaires, comme beaucoup de vieux chiens. C'est classique. Et une fois qu'elle était rechargée, elle allait se recoucher. Enfin, c'était son travail de la journée, quoi. Alors, ce qui est extraordinaire autrement, c'est que
manifestement, il y a une intelligence de la force curative. Elle va où il le faut. Exactement, parce que souvent c'est un problème que beaucoup de personnes se posent. À juste titre, c'est tout à leur honneur quand on envoie les énergies. Est-ce qu'on les envoie pas trop à un endroit, pas assez à d'autres, etc. Et donc là, il faut être beaucoup plus dans la confiance parce que les énergies en général savent beaucoup mieux que nous là où il y a besoin. Donc elles vont pas surcharger un endroit pour laisser un autre en déficit. Et donc c'est pour ça que on envoie les énergies qui rechargent l'animal et à ce moment-là, les énergies vont, bien sûr, on peut les diriger. On peut les diriger, ces énergies aussi, soit on les laisse faire, ce qui est pas mal, quand on ne sait pas trop au début, on a des hésitations, mais on peut aussi les focaliser sur un endroit malade par exemple, et on les focalise avec nos yeux, avec nos mains, avec notre intention également par rapport à ça. Encore une fois, il n'y a pas à lutter. Il n'y a pas à lutter, tu me dis? Oui, encore une fois, il n'y a pas à lutter. Ah, tout doit se passer dans la douceur. Voilà, tout Tout à se fait. passe dans la douceur et même la transmutation de tout ce qui est négatif. Il y a des entités aussi qui viennent souvent, comme sur nous, sur les animaux, etc., et qui viennent les perturber. Et bien là encore, on va les faire en sorte de les transmuter Voilà. en lumière. Donc on va leur redonner, on va pas les envoyer à l'autre bout de l'univers. D'ailleurs, quand ça me faisait rire au départ, parce que j'avais le guérisseur qui m'avait regardé du coin de l'œil, parce que c'était un truc qu'il n'avait pas pigé au départ. On me disait, oui, toi, tu les prends, toi, tu prends les méchantes entités, le mal, et puis tu demandes à ce que ce soit envoyé à l'autre bout de l'univers. Oui, ok, c'est bien. Mais elles connaissent le chemin aller et tu crois qu'elles connaissent pas le chemin retour. Et là, évidemment, et comme c'est dans l'énergie, les chemins aller et retour, ça va très très vite et c'est très boomerang. Et lui, il n'avait pas Ah pigé oui, que oui, oui, les entités que pouvaient le, revenir. que le temps et l'espace n'existent pas au niveau énergétique. Eh oui. Mais bon, si tu veux, j'ai toujours été le méchant petit canard qui posait des questions qui étaient non pas pour emmerder les autres, c'était pas ça, c'était pas du tout mon but, pas du tout. C'était essayer de comprendre. C'était Bien déjà, sûr. c'était pas les empiler, mais je posais des questions qui étaient emmerdantes. Et pour recharger naturellement un animal, bien sûr, on le devine, enfin, tu le démontres. Et on le sait, mais enfin, c'est l'amour, en fin de compte, en permanence, qui est sous-jacent, hein. Bah, tu as une belle histoire là-dessus, mais il y a quand même, pour recharger un animal, l'amour, c'est plus au niveau de l'intention, au niveau du partage, au niveau des choses comme ça. Recharger, on va capter les énergies, on peut les retransmettre à l'animal. Ça, c'est dire, hein. Mais l'amour est l'énergie la plus puissante et la plus guérisseuse qui soit. Et je crois que tu m'as raconté Oui, ah ben oui, tout à l'heure une on belle avait histoire partagé une belle d'amour histoire. avec ton animal. Qu'à une époque, je voyageais énormément, et quand je voyageais, je confiais mon petit chien à un couple d'amis. J'arrivais de je ne sais plus où. Il me téléphone, Christian, il faut que tu viennes, ça ne va pas. Je vois mon petit Yorkshire quand j'arrive chez eux qui essaie de se mettre debout. Il est tombé. Il avait 16 ans. Inutile de dire que quand j'ai été chez le veto, j'avais les larmes aux yeux. Je pensais vraiment que c'était la fin. Et j'ai eu la chance de tomber sur un jeune veto. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, d'abord, il faisait un AVC. J'avais jamais pensé qu'un chien pouvait faire un AVC. Donc il me dit, fais un AVC. Il y a une seule chose à faire. Il me dit, c'est comme pour les humains. C'est l'entourer d'amour, l'entourer d'amour. Alors à l'époque, j'avais encore mon cabinet, mon épouse aussi, ses amis étaient fort gentils. Ils venaient le chercher le matin à la maison, ils le gardaient toute la journée, ils s'en occupaient. On le récupérait le soir, ce qui fait qu'il était tout le temps cajolé. Eh bien, 3 semaines après, il courait après les oiseaux dans le jardin. Il avait juste gardé un petit air de tête penchée et il est mort à 21 ans, hein. Eh Donc, oui. il est évident que si quand il a eu cet AVC, on l'avait laissé dans un coin de pièce, il n'aurait pas. Enfin, c'était la fin, hein? Eh oui, bah, c'est-à-dire, c'est qu'il faut bien comprendre aussi.
que cet amour qui lui a été prodigué lui a permis de survivre et de continuer à vivre plus exactement. Mais il faut bien savoir aussi que de temps en temps, la mort n'est pas non plus un échec, hein. La Non, mort mais est... bien sûr, mais c'est comme un bel exemple de... Voilà, parce que c'est pas nous qui choisissons, c'est ça le moment de la mort. Nous, Oui, on est oui, là pour accompagner justement ces animaux, pour essayer de les faire vivre le plus possible et surtout qu'ils aient le moins de souffrance possible. C'est ça aussi, parce que c'est très important de travailler sur la souffrance, que ce soit physique ou morale d'ailleurs, au niveau des animaux, parce que quand on parle de souffrance morale, il y a certaines personnes qui ouvrent les yeux comme ça et qui n'ont pas compris que même les poissons, on est tout le temps en train de dire les poissons, non, 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 on a bien démontré aussi que les poissons avaient une mémoire, que les mémoires, qu'ils avaient aussi des souffrances, ils ressentaient la souffrance, la douleur, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important de, nous, on fait tout, et puis après, la oui, vie bien sûr. décide de ce qu'il faut, de ce qu'il va donner, de ce que ça va donner. Voilà, enfin, ça avait quand même été une belle récompense. C'était une belle récompense, une belle récompense. Mais Oui, bravo, oui. bravo, Hein. bravo pour, heureux pour toi. Alors, tu travailles enfin, tu nous invites à travailler sur l'eau. Hein. Ah, l'eau, l'histoire L'eau, d'eau, une histoire oui, d'eau. histoire de, oui. Oui, bah l'eau. Déjà, les animaux comme les humains sont formés de 70 à 80% d'eau, donc il est très important également de bien s'hydrater. Et souvent, pour remonter le niveau vibratoire d'un animal, comme d'un humain d'ailleurs, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est que quand on fait un soin, on va au cours de ce soin, remonter le niveau vibratoire de l'animal en transmettant de l'énergie. C'est bien que ça fait remonter son niveau vibratoire, ça le sort du niveau de la maladie pour monter au niveau du vibratoire de la santé. Mais ce niveau vibratoire, il ne va pas rester. Bien sûr, on va faire attention à son alimentation, on va l'entourer d'amour, d'attention, de protection, on va lui donner une bonne hydratation, on va lui faire prendre de l'air, le sortir si son état le permet, etc. Mais on peut aussi travailler sur l'eau pour qu'elle ait un niveau énergétique élevé. Et ainsi, quand l'animal va boire cette eau, eh bien, il va bénéficier de l'énergie, du magnétisme qu'il y a dans l'eau. Donc on peut dynamiser l'eau, déjà en la secouant, on peut la magnétiser, on peut même l'informer, lui passer une information, euh, et c'est-à-dire c'est l'élément souvent clé, c'est de demander à recevoir l'information la meilleure pour aider à soigner, qui va soigner l'animal. On peut même la bénir. Et après ça, l'animal va boire cette eau. Va boire cette eau, donc on peut la mettre pour les animaux de compagnie, c'est facile. Pour les animaux d'élevage ou les animaux de ferme, etc., on peut faire l'abreuvoir, hein, tout simplement. Oui, oui. Il suffit de prévoir un petit peu une réserve, un petit peu d'eau par rapport à ça. Et ça contribue à remonter le niveau vibratoire général de l'animal. Et là, ça contribue à relancer les processus d'auto-réparation du corps. Alors, la bénédiction, tu l'évoques, elle est tombée un peu en désuétude, mais elle a un grand pouvoir. Hein. La bénédiction est déjà, elle est tombée en désuétude parce que il y avait toujours cette notion religieuse qui, a- que beaucoup de personnes avaient des difficultés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une bénédiction, c'est bénédicere, Faire du bénédicere, bien. dire du bien, souhaiter du bien, Voilà, souhaiter le meilleur voilà. à une personne. On peut bénir sa voiture, on peut Oui, bénir son repas, ce qui est classique, etc. Alors là, après, on va bénir, c'est déjà une intention qui part du cœur, ça part de nous. Et donc on va envoyer ça. Donc la personne qu'on va bénir, on lui envoie tous nos souhaits, tout notre amour, toute notre énergie. Et là, il y a deux solutions, deux possibilités. C'est selon les croyances de chacun, encore une fois. Eh bien, là encore, j'ouvre les possibilités. C'est-à-dire, soit on va faire la bénédiction en notre nom personnel, soit on fait la bénédiction au nom du divin,
du divin dans lequel on croit, etc. Donc, on peut faire les deux. Et pour un animal qu'on soigne, eh bien, de bénir cet animal, déjà, va contribuer à lui souhaiter le meilleur. Mais la cerise sur le gâteau, mon ami Christian, c'est que quand on bénit, eh bien, ça nous fait du bien à nous. Nous nous sentons bien. On monte notre vibration, on change de vibration. Là, on est en train de vibrer beaucoup plus haut parce que on est dans le bonheur qu'on souhaite aux autres. Et c'est ça qui est génial. Donc, on peut bénir et on peut bénir tout. Le lever du soleil, notre maison, bien Absolument. sûr, nos proches, nos animaux, etc. Bénissez, il faut vraiment apprendre. Et quand au fur et à mesure qu'on bénit, on monte notre propre niveau vibratoire et ça nous fait un bien immense aussi. De la même manière quand on est dans la gratitude. Oui, mais là on est dans les deux niveaux. C'est bon pour la personne à qui on l'envoie, cette bénédiction, et c'est bon pour nous qui l'envoyons. La gratitude, ce Oui, sera plus... oui, euh, oui. hmm, ça- Euh, hmm. Dans tous les cas, ce sont des belles manières d'élever notre niveau vibratoire. Oui, puis ça permet de réfléchir aussi, de se dire, bon, je bénis, et il y a des endroits, il y a des personnes où on va se dire, ah, j'ai pas envie de bénir. J'ai pas envie de la bénir. J'ai pas envie de bénir cet animal. J'ai pas envie de bénir telle ou telle personne, telle ou telle situation, etc. Et là, c'est là que ça nous doit nous faire réfléchir. Pourquoi? Pourquoi on ne veut pas bénir cette personne? Quel est le ressentiment qu'on a vers elle? Pourquoi on ne veut pas bénir cet animal? Parce que qu'est-ce qui vient nous déranger dans nous? Et ça veut dire que ça nous montre à ce moment-là des souffrances que nous avons en nous et sur lesquels il faut que nous travaillons parce que il n'y a aucune raison, il n'y a aucune personne, je dirais que même entre guillemets le pire salopard qu'il peut y avoir sur cette terre, pour qu'on ne puisse pas lui envoyer une bénédiction, un souhait de bonheur et pour justement le soigner. Parce que inversement, quand on fait un souhait de malheur, C'est dangereux. bah, c'est dangereux, mais ça se pratique très souvent. Oui, oui, bien sûr, bien Ça sûr. se pratique très souvent. Et là, en fait, on a du ressentiment. Tiens, tu vas voir, toi, tu vas le payer. Non, mais t'es un vrai salopard. T'es vraiment. Donc, et quand on est dans ces sentiments-là, ça baisse notre vibration. Et là aussi, ça nous fait beaucoup de mal déjà à nous, D'une sans certaine parler manière. que ça fait du mal aussi à l'autre, même si ça va pas, ça le perturbe à un niveau ou à un autre, c'est D'une clair. d'une certaine manière, on peut dire qu'un pardon en plus, c'est une maladie en moins. Voilà. Elle est jolie celle-là. Voilà. Alors, tu envisages quelques effets indésirables? Des soins énergétiques, oui. Ils doivent être... Ils sont très rares je me doute. ils sont rarissimes, rarissimes par rapport avec depuis qu'on fait par la transmutation. Et sur les animaux, c'est encore plus rarissime que rarissime, je dirais. Et parce qu'avant, quand on faisait par les extractions dont on parlait tout à l'heure, chirurgicales, là, il y avait des réactions. Il y avait des personnes qui réagissaient fortement, etc. Avec la transmutation, Il ne peut sincèrement, pas y en avoir, hein? Non. sincèrement, C'est c'est, pour ça que c'est- ça m'avait surpris de voir cette fiche effet indésirable, mais enfin, donc oui, oui, c'était il dans faut, une vision d'extraction, quoi. il faut le savoir que c'est toujours du domaine du possible. Oui, Euh, En ce sens que, bon, l'animal, on est en train de changer, bouleverser un peu son équilibre énergétique, il était peut-être équilibré dans le désordre, et là, on va l'équilibrer dans l'ordre. Et donc, là, évidemment, ce déséquilibre peut le chambouler un petit peu, et donc, souvent, ça peut se traduire par quelques petits troubles du comportement passager, etc., et qui nécessitent... Mais ça peut être aussi, si on n'a pas fait correctement son travail, ça peut être aussi des entités qui sont à l'intérieur de lui et qui vont être perturbées par le soin et qui se manifestent. Alors voilà. là, j'ai donné les techniques pour enlever ça et ça, c'est très rapide également. Mais il faut savoir que on ne peut pas dire que c'est pas possible. Ça peut arriver, mais c'est rarissime de rarissime.
Voilà. Enfin, les repossesseurs du coffret vont trouver une mine, hein. Il y a même tu fais le cadeau de la prière du feu, hein. C'est comme bien que Oui, ben, les animaux aussi, parce que la prière du feu, elle fonctionne également sur les brûlures. Les animaux peuvent toujours être brûlés de différentes manières, mais ça va aussi agir sur tout ce qui est inflammatoire, rougeur, chaleur, etc. Par exemple, une arthrite, qui peut y avoir une mamite, qui peut y avoir oui, sur une mamelle, etc. Donc, la prière du feu va pas soigner. Ce qu'il faut toujours, c'est faire venir le vétérinaire pour soigner, c'est évident, mais la prière du feu va soulager le mal de ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les soins énergétiques, on ne peut pas faire de mal à l'animal. C'est ça. C'est ça aussi qui est important et qui donne la peur souvent des personnes. On ne peut pas faire le mal à l'animal parce qu'on est dans les énergies positives, on est dans les bonnes intentions, on est toujours accompagné par des êtres de lumière, etc., qui veillent aussi à la bonne action. Donc on peut pas, il n'y a pas, il y a les quelques éléments qu'il pourrait y avoir rarissimes, je le répète, ça s'arrange en l'espace de 15 ou 30 secondes en vidangeant les énergies usagées, etc. C'est des choses qui sont, mais ce qu'il faut, c'est simplement savoir que c'est du possible et ça, mais quand on fait des soins, ce n'est que du bonheur. C'est ça qui est important. On ne peut pas faire du mal, on ne peut faire que du bien pour l'animal. Même les réactions négatives ne sont que passagères et ça marque justement que ça agit quelque part. Donc on est en train d'agir sur des énergies qui sont positives, on baigne dans l'énergie et comme je le disais avec la bénédiction, pardon, c'est on reçoit ce qu'on donne, hein, et quand on donne des énergies, de l'amour, etc., quelque part, on en reçoit 10 fois plus. bah, je pense que tu vas recevoir beaucoup de retours heureux de ce coffret, mon cher Ah, Luc, hein. c'est que. Et puis il y a des personnes qui m'ont dit, bah, ça tombe bien, en plus c'est un bon coffret, ben, on a le même, tiens. Euh, c'est un, c'est un bon coffret aussi pour Noël. Voilà, donc Voilà, c'est. absolument, c'est une belle idée de cadeau de Noël, c'est absolument. Bah, je le mettrai dans la description, le lien. Bon, Voilà. encore merci et un grand bravo, mon cher Luc. Et Bah, merci écoute, à tous ceux qui vont nous écouter, hein, et qui vont partager cette vidéo, hein. merci Christian, merci de ce beau sourire, et puis c'est que du bonheur, que du bonheur. Merci, Luc.